Bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter cette offre d'emploi d'infirmier. Et je vais vous inviter à rester jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer également les autres offres d'emploi dans plusieurs autres domaines, autant pour moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vais vous inviter à vous abonner, activer la cloche de notification. Et si c'est déjà le cas, laissez-moi un pouce j'aime ou des cœurs pour m'encourager. Donc, cette offre d'emploi est localisée à Sherbrooke et c'est payé 25,63 $ de l'heure pour 30 à 36 heures par semaine de travail. C'est un emploi permanent à temps plein et commence dès que possible. Donc, des bénéfices pour la santé, bénéfices financiers, et on a là 5 postes à combler. Donc, l'offre d'emploi est bien sûr vérifiée comme toujours. Et l'employeur, en fait, quand vous voyez cette circulaire orange, l'employeur a fait une demande d'étude d'impact sur le marché du travail afin de recruter à l'international pour combler les pénuries de main-d'œuvre. OK? Cependant, les Canadiens et les résidents permanents sont aussi encouragés à postuler. C'est pourquoi je vous dis toujours postuler rapidement, d'accord? La langue ici, c'est le français parce que j'ai constaté que la majorité de mes abonnés sont francophones. Mais si jamais vous êtes anglophone et que vous voulez une offre d'emploi dans votre domaine, faites-le moi savoir en commentaire. So I will say it in English. This job is in for a French speaking, but if you are English speaking and you need to have a job in your language, so let me know, comment and let me know, right? You can also put your domain on you can also comment with your domain, right? Ok, donc là on continue. La langue, c'est le français, mais n'hésitez pas de faire des candidatures spontanées, comme je vous dis toujours. Tout à l'heure, je vais vous montrer un exemple et vous pourrez faire votre candidature spontanée directement. Donc, éducation, autre certificat ou diplôme d'une école de métier ou expérience équivalente. Donc, si vous avez fait une formation d'infirmier, d'infirmière, ça passe, c'est ce que cela veut dire. Si vous avez de l'expérience, c'est un atout. Juste pour dire, c'est pas obligé que vous ayez de l'expérience, mais ce serait un atout. Donc, pour les jeunes infirmiers, les jeunes infirmières, c'est une belle aubaine. Profitez-en, postulez surtout. Restez jusqu'à la fin pour voir comment faire une candidature spontanée. La candidature spontanée, c'est quoi? C'est comme vous enregistrez dans la banque de CV d'une entreprise, vous enregistrez votre profil et à tout moment, quand ils ont besoin, ils commencent d'abord par regarder les profils qu'ils ont déjà eu sur la main avant de regarder ailleurs. Donc, ce qui fait que vous êtes capable d'être accessible à l'emploi caché, parce qu'il y a ce domaine d'emploi caché, il y a des emplois qu'on n'affiche pas. Et comment faire, comment être toujours bien disponible ou alors bien représenté ou bien positionné, il faut faire des candidatures spontanées tout le temps. Créer votre profil, créer des alertes d'emploi. Quand il y a l'offre d'emploi, vous voyez, publier à une minute, vous êtes déjà au courant, vous postulez, ok? Donc, ici, vous travaillerez ou dans les hôpitaux pour les personnes âgées. Ça, c'est hôpital ou résidence. Hôpital, établissement également. En fait, vous allez voir un peu où vous allez travailler. Quels sont maintenant les avantages de ce poste? Donc, pour la santé, vous avez l'assurance dentaire, d'invalidité, les soins de santé, vous avez une couverture paramédicale, avantage des soins de la vue. Maintenant, avantage financier, c'est selon la convention collective, vous connaissez déjà. Donc, groupe d'emploi, donc cet employeur encourage les personnes autochtones. On sait les personnes autochtones, c'est
les premiers, en fait, on peut dire les propriétaires, les premiers à s'être installés au Canada, c'est les Indiens, pas les Indiens, les nouveaux, les anciens, là, vous voyez, les personnes handicapées, les nouveaux arrivants au Canada. Quand on est nouveau arrivant au Canada, parfois, c'est difficile hein, de directement trouver du travail dans ton domaine. Peut-être certaines personnes veulent peut-être refaire ce qu'ils faisaient avant exactement. Donc parfois il y a des aptitudes à acquérir, il y a des choses à avoir. Ça peut un peu vous handicaper, mais bon, il y a plusieurs programmes pour accompagner les gens qui viennent d'arriver et qui cherchent de l'emploi, qui veulent rester dans leur domaine d'études. Donc après votre évaluation comparative, le gouvernement offre plusieurs programmes pour soutenir les personnes qui ont qui ont eu des formations à l'extérieur du Canada et dont les formations sont reconnues ici. Donc, si vous ne venez pas dans le régime d'un emploi, le gouvernement peut vous soutenir à trouver rapidement un emploi dans votre domaine, même s'il y a des choses à apprendre et tout. Donc, ici, par exemple, c'est ça, je vais préciser, surtout dans le système de la santé, c'est très délicat. La majeure partie des gens, quand ils arrivent, ils se font former, certains se font même recycler, ok? Il y a tout un texte de loi concernant cela. D'accord. Donc, comme je disais tantôt, ceux qui sont partis auront beaucoup perdu. Ici, vous allez voir, analyste en informatique, ça c'est un emploi international. Analyste spécialisé en informatique, emploi international également. Voilà, vous pouvez profiter, postuler. Ce que vous allez faire, vous allez glisser, chercher cette offre d'emploi. OK? Il y a plusieurs pages. Vous cherchez cette offre d'emploi précise et vous postulez. Et vous allez voir les autres offres d'emploi. Et je vais vous inviter à vous inscrire là. OK? Vous vous inscrivez et je vais vous montrer tantôt comment il y a une rubrique pour faire des candidatures spontanées. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourra vous montrer tout, surtout comme je vous montre. Parce que le but pour moi, c'est pas seulement faire des abonnés ou faire des gens qui vont venir. Donc ici, créer une alerte emploi. OK? Emploi en postulation rapide. Vous voyez, pour ceux qui disent qu'ils font de l'entretien ménager et tout. Candidature spontanée. Vous cliquez là et vous le faites. Je pense pas qu'en fait, il n'y a personne qui va vous montrer ça. Vous dire, voici comment vous allez faire pour que désormais vous ayez des notifications. Peut-être parce qu'ils auront peur qu'après, vous n'allez plus revenir sur la chaîne. Le but pour moi, c'est vraiment que vous puissiez trouver un emploi et que vous puissiez réaliser votre rêve d'immigration au Canada. Donc, vous aussi, vous pouvez m'encourager en partageant, en vous abonnant, en invitant vos amis. Là, ça m'encourage à faire davantage de vidéos parce que je fais des vidéos en fonction des gens. Et si vous avez des questions, faites-le moi savoir en commentaire. Je ferai des vidéos pour vous répondre, ok? Parce que je ne peux pas répondre à chacun. Je préfère répondre en public en prenant un cas de figure et en vous montrant exactement ce qu'il y a. Donc, sur ce, moi, je vais vous souhaiter beaucoup de courage, bonne chance. Surtout, ne lâchez pas prise. Restez concentré sur votre projet d'immigration. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Portez-vous bien. Bye.